Chers amis, bonjour. Dans cette nouvelle uchronie royaliste, c'est-à-dire que nous allons poser une question et se demander ce que le roi ferait face à ce problème, un problème de politique contemporaine ou autre, ou d'essayer de voir ce qu'aurait fait le roi dans certaines circonstances historiques. Évidemment, nous ne prévoyons pas l'avenir. Cela ne veut pas dire que les choses se seraient passées telles que nous allons les présenter, mais c'est des mises en situation pour comprendre comment on peut appliquer les principes royalistes légitimistes en politique aujourd'hui et combien une restauration donc nous serait utile. Donc la question du jour est que ferait un roi par rapport au problème écologique ou écologiste. C'est un problème, donc aujourd'hui, vous savez, un problème, disons qu'en tout cas, c'est une partie de l'idéologie dominante qui, en boucle, essaie de protéger la Terre, la planète, le réchauffement climatique, etc., etc., etc. Donc là-dedans, il y a beaucoup de choses idéologiques, mais comme toute idéologie, il y a une part de vrai, donc c'est-à-dire que c'est bien que l'homme s'occupe de la nature. Donc la question, c'est que ferait un roi par rapport à tout ça et comment ça se déclinerait dans un cadre d'une restauration et selon une pensée politique traditionnelle. Donc ce qu'il faut déjà dire, c'est que justement il n'y aurait pas ce côté idéologique. Le roi de France, très chrétien, lieutenant de Dieu sur la terre, remettrait les choses comme d'habitude en ordre, avec justice et charité. Donc il ne saurait être question d'inverser l'ordre des choses comme le fait l'idéologie contemporaine sur la question, donc c'est-à-dire, et on le voit dans la vie de tous les jours, de faire passer, disons, Mère Nature ou la Terre ou ce que vous voulez, avant les hommes, et de forcer les gens, en fait, à changer de comportement à coup de menaces, d'impôts, de coercition, et souvent aussi de pression sociale, de publicité, ou plutôt de propagande en boucle. Non, un roi ne ferait pas ça parce que le but du jeu dans la politique, c'est quand même d'installer une amitié politique et un amour entre le roi et ses sujets, et inversement, donc une amitié fondée normalement quand même dans la foi pour que ça soit vraiment solide. Mais cette amitié ne peut pas se faire sur des bases de terreur, de coercition systématique pour des choses qui ne sont pas du tout en fait du domaine régalien au départ. Attention, cela ne veut pas dire que le roi ne fera rien pour la nature, vous allez voir. D'abord, la première chose à dire, c'est que véritablement, le roi remet les choses en ordre. Donc, quel est le bon ordre de cette question écologique dans la politique? Eh bien, le roi est le roi de son royaume entier. Donc, il est le roi de ses sujets, mais il est le roi aussi de son royaume dans toutes ses composantes naturelles et matérielles. Donc, il est aussi responsable, aussi maître et donc responsable ben, de sa nature, enfin de la nature du royaume, des paysages, du bon entretien de la faune et de la flore, et de tout ce qui est afférent à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est très chrétien. Donc il sait bien, parce que c'est ce que le catéchisme apprend, et c'est aussi ce que l'observation permet de comprendre, et tout pays de bonne volonté, même qui ne connaît pas la révélation, au fond, on a une certaine conscience, même si parfois il y a des excès ou des erreurs, c'est de dire que l'homme est le maître de la nature. Attention, pas dans un sens moderne. Maître, ça veut dire gérant. Il est comptable. Bon Dieu demande dans la Genèse à l'homme de dominer sur les animaux, les poissons, la nature. Et dominer ici, ça veut dire être maître, comme un père de famille, et donc qui est comptable et responsable de ce qui lui a été confié et dont il aura à répondre au moment du jugement. Donc ça change complètement l'optique, on n'est pas du tout dans l'optique moderne qui justement inverse complètement cette compréhension classique de la Bible, qui en fait contredit frontalement le catéchisme catholique et qui dit que maître, ça veut dire on peut
user et abuser de ce qu'on domine, ce qui va aboutir d'ailleurs sur le principe le droit de propriété moderne et contemporain, qui est aussi contre l'idée traditionnelle de ce que pouvait être la propriété auparavant, qui avait en fait la même, ce que je viens de dire, expliquer avant, c'est-à-dire qu'être maître traditionnellement, ça veut dire être responsable de ce qu'on a, ce qui nous est confié, c'est-à-dire qu'on est avant tout un vicaire, euh, on est comptable, on est gérant au nom de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a confié telle ou telle chose, les enfants pour un père de famille, ce qu'on possède pour ce qu'on possède, et pour un roi, c'est encore plus important, puisque c'est non seulement le royaume dans ses composantes humaines, mais aussi matérielles, et pour le bien commun de tout. Donc, le roi a cet ordre-là, et il va agir en fonction de cet ordre pour protéger cet ordre, et donc pour protéger le bien commun, et s'occuper donc de son royaume en entier, dont la nature. D'ailleurs, on peut le voir dans nos paysages, puisque la plupart de nos paysages, de nos campagnes qui sont si beaux et enviés, qui sont admirés par encore beaucoup de personnes sur la planète, sont en fait essentiellement issus de plus de 1000 ans, 1500 ans de travail de nos ancêtres qui justement respectaient la nature à sa place et a façonné, a pris soin et façonné ces paysages, ces bâtiments dans une sagesse euh, naturelle et surnaturelle, et qui savait que la nature euh, nous est confiée, que le centre de la création terrestre, ça reste l'homme pour son salut, et que la nature, il faut en prendre deux fois soin, d'une part parce que ça nous a été confié, donc on en aura à rendre compte, et d'autre part parce que c'est l'occasion magnifique de mieux connaître le Créateur en admirant sa création et en travaillant sur sa création, puisque si elle nous a été confiée, c'est pour qu'on en prenne soin et donc qu'on y travaille. C'est pas juste la laisser aller comme dans une réserve, je sais pas, naturelle où on ne toucherait à rien. Non, il y a chaque chose dans son ordre. On a du travail à faire sur cette création. Et l'agriculture, le verger, tout ce que vous voulez, tout ça, ça reflète ça. Bon. Donc il y a cet ordre. Et le roi, donc concrètement, que ferait-il? Que ferait-il pour aller contre les excès du capitalisme ou les excès contemporains par rapport à l'abus qui est réel, ou les excès qui sont réels par rapport à la nature, c'est-à-dire le gaspillage, les destructions, etc. Alors tout de suite, disons que le roi est à sa place, il ne se prend pas pour Dieu, donc il sait très bien que d'une part, si c'est l'homme qui exagère trop, c'est la nature qui se vengera sur l'homme quelque part. Hein, parce que quand on fait des choses contre nature, il y a des conséquences, et que c'est pas nous qui allons détruire la nature, c'est la nature qui nous détruira si on n'en prend pas soin. Quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas Dieu. Le roi le sait très bien. Nous sommes juste des hommes avec un certain pouvoir mais limité. Donc déjà, ça ne serait pas cette chose un peu absolue qu'on aurait dans cette idéologie. Ça permet de déstresser un petit peu quand même, de dire, ah tiens, on pourrait détruire la nature, la terre ou ce qu'on veut. Non, ce qu'on pourrait détruire, c'est surtout s'auto-détruire. Hein, voilà. En tout cas, se faire très mal. La nature est plus forte que quand même ce qu'on croit. Hein. C'est bon Dieu qui l'a créé, et dans la nature humaine. Mais donc, qu'est-ce qu'il ferait concrètement? Eh ben, il serait complètement dans une optique traditionnelle, donc il n'irait pas du tout dans ce que fait la République aujourd'hui et les États modernes, qui est de obliger, pour des raisons morales inventées, et à coup de lois positives et de choses comme ça. Non, ce que ferait le roi serait de, premièrement, appliquer la subsidiarité. C'est-à-dire que pour tout ce qui est, c'est pas, il est responsable de ce qui se passe dans son royaume, mais en même temps, il responsabilise chacun. C'est-à-dire que pour tout ce qui est local, et donc le soin de la nature, c'est d'abord local, c'est d'abord les villages, c'est d'abord les gens dans leur jardin,
c'est d'abord les quartiers, c'est d'abord les paroisses, de mettre en place une subsidiarité pour que chacun gère à son niveau, dans cette même optique ordonnée selon la loi naturelle et la révélation chrétienne, son petit carré de nature. Et puis la deuxième chose, et ça c'est de longue haleine, mais ça peut se faire, en fait ça se réglerait par la pratique de la vertu. Une pratique de la vertu qui ne serait pas forcée, évidemment, qui serait montrée, conseillée, et qui en fait se cristalliserait par la foi chrétienne du roi et l'encouragement à appliquer cette foi chrétienne pour les gens. Parce que quelle est la vraie solution à ce problème écologique? C'est en fait la modération et la tempérance. C'est la frugalité. C'est-à-dire que les causes des excès et des destructions que nous avons aujourd'hui, c'est typiquement les causes de la révolution philosophique qui ont des conséquences matérielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a ces excès et ces abus qui durent depuis un certain moment, ça vient du libéralisme mais du libéralisme philosophique d'abord, c'est-à-dire de la licence. Faites ce que vous voulez quand vous voulez, vous pouvez user et abuser. Et bien, quand on revient à une restauration royale traditionnelle et dans un ordre traditionnel, c'est fini. On arrête de dire qu'on peut user et abuser, on arrête de dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, il y a des règles morales données par l'Église, parce que c'est l'Église fondée par Jésus-Christ et qui se base sur la révélation, dans la tradition. Et ces règles nous disent bien qu'il faut être vertueux, et donc d'une part c'est qu'on ne peut pas user, abuser, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, et d'autre part c'est que ce qui nous est confié, il faut en prendre soin. Et enfin, et c'est le plus important, c'est que la tempérance et la frugalité sont des choses très importantes. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps la bonne chère, c'est pas tout le temps le banquet qui ne se termine jamais. Il y a des moments de jeûne, il y a des périodes où on fait attention, et habituellement on essaie d'être toujours mesuré, tempéré, frugal. Et cet esprit de frugalité, forcément, entraînera beaucoup de conséquences pour l'écologie. Tout simplement, imaginez que grâce à l'exemple royal, au soutien à l'Église, et s'il y a une restauration, donc quand même un réveil spirituel dans le pays, tout d'un coup, une grande partie de la population commence à revivre chrétiennement de façon sérieuse, et bien tout d'un coup, il y aura beaucoup moins de gaspillage, parce qu'on se débrouillera pour moins dépenser, de faire plus attention, pour faire des mortifications, de moins se chauffer en hiver, parce que c'est bien d'avoir un peu froid, de ne pas mettre tout de suite en été des climatiseurs, etc. Donc tout d'un coup, beaucoup moins de dépenses d'énergie. Pareil pour tout ce qui est de l'usage local des choses. C'est naturel de manger localement. Et quand on est dans cette optique de frugalité, de tempérance pour la vertu, sans tomber dans le côté c'est-à-dire que les jours de fête, c'est la fête, mais on fait la fête proprement. On ne fait pas la fête comme des pochetrons ou je ne sais quoi. Et dans la joie. Le but du jeu, c'est pas d'être dans la décroissance. Le but du jeu, c'est de vivre vertueusement. Et pour vivre vertueusement, par définition, au bout d'un moment, il faut aussi cultiver l'esprit de frugalité, l'esprit de modération, l'esprit de tempérance, qui a pour conséquence de réduire les dépenses inutiles, de réduire les gaspillages absurdes, de faire venir des choses de très loin, etc. De prendre soin par charité de ce qu'il y a à côté de chez nous, donc les producteurs locaux, de faire son potager dans son jardin, etc., etc., etc. Donc, au fond, la restauration, le roi, permettrait de s'occuper très bien de notre nature et de régler ce problème écologique, non pas à coup de massues, de lois positives et de choses coercitives, mais par l'exemple et le renouveau de la foi chrétienne. Et évidemment, le roi, en tant que roi et protecteur du bien commun et source de toute justice dans le royaume, saurait aussi prendre les mesures nécessaires pour encourager à cette frugalité. Et en particulier, on peut imaginer, par exemple, interdisant la publicité.
des grands groupes ou des grandes enseignes qui sont des sortes de tentations constantes pour pousser les gens à acheter n'importe quoi et à consommer. On pourrait très bien imaginer que le roi interdise, par exemple, ces encouragements à faire du crédit, des prêts à la consommation, qui mettent des familles ou des individus dans des situations de faillite réelle, dans des endettements pas possibles, tout en encourageant, tout en habituant j'allais dire, au vice de l'intempérance constante, où il faut toujours manger quelque chose, regarder quelque chose, acheter quelque chose, etc., etc. Tout ça, vous voyez, cet esprit de la société dans lequel on est à l'heure actuelle, ça vient directement des principes révolutionnaires. Et si on veut se débarrasser de ça, si on veut protéger la nature, prendre soin des choses, il faut sortir de ces principes révolutionnaires et revenir aux principes royaux et chrétiens. Et naturellement, tout ça, ça disparaîtra par des mesures positives du roi, mais en justice, qui ne seront pas contre les personnes, mais qui seront contre les tentations publiques, les systèmes qui font que les gens sont poussés à être intempérants, à aller dans l'abus, à aller contre la frugalité, contre le respect de la création qui reflète l'ordre divin, contre le devoir des hommes envers la création qui lui a été confiée. Donc tout ça, il pourra lutter contre. D'autre part, il pourra encourager tout l'enseignement qui va autour de ça. D'autre part, il pourra montrer l'exemple pour tout ce que lui, le roi, possède en propre, son domaine royal, et encourager chacun, d'une part, par la subsidiarité dans les corps intermédiaires. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui ont été détruits malheureusement aujourd'hui, mais il en existe heureusement encore. Donc, dans les familles, dans les villages, pourquoi pas dans certaines entreprises, dans les régions, ce que vous voulez. Et l'encouragement moral par ailleurs. Voilà ce que un roi apporterait, voilà ce qu'une restauration apporterait pour régler le problème écologique. Et c'est certain que toute personne qui aime la nature doit savoir qu'un roi l'aime d'autant plus qu'elle lui est confiée et qu'il aura à répandre devant Dieu, qu'il aime la nature parce qu'il peut admirer habituellement le Créateur dans sa création, et que de tout temps, il suffit de regarder nos paysages, c'est bien le royaume et le roi en France qui a permis que nous ayons un pays aussi beau. Et s'il est aujourd'hui de plus en plus attaqué et détruit, c'est bien du fait de ces principes révolutionnaires de la licence et du libéralisme qui est une licence, et de cette de cette erreur philosophique qui fait croire que être maître, c'est user et abuser. Ben, tout cela, on ne peut euh, lutter contre cela que en revenant sur ces principes, en les supprimant et en revenant aux principes traditionnels qu'incarne un roi très chrétien. Et toute autre façon de combattre, croire qu'on peut faire quelque chose pour la nature sans passer par une restauration, c'est une illusion qui amène soit à des déceptions et du désespoir, en fait dans tous les cas de désespoir et de désillusion, mais surtout aussi à de la terreur, parce que en fait on exigera de façon artificielle, c'est ce qui est en train de se passer malheureusement de plus en plus, en imposant des choses absurdes, parce que les hommes se prennent pour des dieux, donc ils croient que par mesure et par coercition ils vont pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, même si en fait ça marche pas. En empêchant les gens de vivre, en créant des ressentiments, en créant quelque chose, un cercle très négatif, ben, il faut sortir du cercle vicieux. Et pour sortir du cercle vicieux, c'est la restauration. Voilà. Donc, après, évidemment, on peut le décliner sur plein de choses. On pourrait imaginer sur tel problème particulier. Et tout cela, j'en ai pas parlé, mais vous voyez, ça changerait tout aussi sur la façon dont on conçoit l'agriculture. L'agriculture intensive avec plein de pesticides, avec les choses qui tuent les abeilles, tout ça, c'est contre nature, c'est même contre le sens commun. Et c'est évident qu'un roi prendrait les mesures nécessaires pour protéger euh, ben, une agriculture raisonnable en tout cas, qui, qui, la, qui nous permet de nous nourrir tout en la protégeant, tout en prenant soin,
et sans que ça détruise les trois quarts de la faune et de la flore, des insectes, etc., etc., etc. Donc, vive le roi et vivement la restauration.